je demande les prénoms de chacun. Est-ce qu'on peut avoir les prénoms de chacun? Gloria, Gabriel, Elsa, Iliana, Esteban. Dylan. Ok. On est à 2 semaines de la sortie de l'album de Kids United de Nouvelle Génération. Comment s'est passé l'enregistrement? Bah, il s'est super bien passé. On a enregistré les chansons, on s'est amusé, on a fait plein de choses. Nous, pour le coup, comme on n'est pas dans l'album, bah, on n'est pas là. Si vous demandez à Gloria, je suis sûr que. Bah, l'enregistrement s'est très bien passé, on a été bien coachés, tout s'est très bien passé. Le dernier titre là, qui vient de sortir, c'est Le Nom est mort ce soir. Voilà, comment ça s'est fait? Comment vous avez repris cette chanson? Alors, je sais pas pourquoi on a repris cette chanson, mais en tout cas, je trouve que c'est une très belle chanson. Et simplement. Vous avez pu rencontrer les membres du groupe PO? Non. Qui? Vous avez pu rencontrer les membres du groupe PO? Pas encore. Pas encore, mais pas on là. Ça, Iliana là. Oui, oui. Non, ouais, c'est bon. Non, c'était à tout le monde, hein, c'est une question. On n'a pas encore eu la chance, mais on espère pouvoir les rencontrer plus tard. Sur l'album, il y a une chanson qui vous tient particulièrement à cœur? Ouais. Alors moi j'aime beaucoup Liberta parce que j'aime bien le message. Enfin, je trouve que c'est une belle chanson et j'adore comment on l'interprète, comment elle a été revisitée, donc j'aime bien cette chanson et Emmène-moi. Sur Liberta, qu'est-ce qui t'a le plus touché? Bah, l'émotion, parce que je trouve que c'est une chanson qui est super belle, qui a un bon message de la liberté, donc du coup j'aime bien cette chanson et c'était amusant de l'enregistrer, c'était différent parce que d'habitude on chante des chansons un peu plus joyeuses et là c'était un peu plus tôt, donc c'est plus cool. Là sur scène, on va voir des chansons du nouvel album et de Kids United ancienne génération. Il n'y a pas de chanson qui nouvelle. Il n'y a pas de chanson nouvelle. Non, non. Là, c'est la dernière date qu'on va faire avec. Enfin, c'est la dernière date qu'on fait avec Esteban, Elsa et moi, du coup. Mais après, je crois qu'il y a une nouvelle tournée des nouvelles générations. Mais sinon, là, c'est la dernière date qu'on fait tous ensemble. Et du coup, là, le fait que vous soyez quand même tous ensemble, vous avez pu un petit peu échanger vos expériences, vous donner des petits conseils, là, c'était l'occasion pour vous de faire tout ça. Oui, mais là, ça fait quoi? Ça fait 6 mois qu'on tourne tous ensemble. Donc, peut-être au début, mais là, je pense qu'ils sont professionnels, hein, franchement. Et du coup, ouais, c'était une super expérience. On s'est tous vraiment très bien amusés. C'était une chance de fou et c'était juste incroyable. Ouais. Sur il y a une tournée qui va se préparer, c'est à partir du mois de janvier, il me semble. Oui, c'est en janvier, je ne sais pas exactement la date, mais je sais que c'est en janvier. Vous préparez déjà cette période? Alors, on ne prépare pas encore la tournée, mais on est toujours sur l'album. Je m'adresse un petit peu aux nouveaux venus. Vous prenez le relais, vous défendez aussi une cause qui est l'UNICEF. Est-ce que c'est quelque chose qui vous touchait personnellement, quelque chose d'important pour vous de prendre ce rôle? Bah oui, ça nous touche de pouvoir aider les enfants. Nous, on peut... Non, mais nous, ça nous touche vraiment de pouvoir aider les enfants et de prendre la relève des justement pour l'UNICEF. Ah, Milan, je pense que ça touche aussi. Oui. C'est super cool de pouvoir faire ce projet parce que j'adore chanter, mais c'est super cool de pouvoir aider d'autres enfants qui n'ont pas les mêmes moyens que nous. Parce que nous on est bien, on est à l'école, on a des conditions de vie plutôt bien, et donc du coup on est vraiment, moi personnellement, et je pense que pour tout le monde, on est super content de pouvoir aider des enfants dans le monde qui sont démunis, qui ne peuvent pas aller à l'école, et je trouve ça vraiment incroyable ce qu'on peut faire la première génération. Ils ont fait tellement de choses, ils ont fait des actions humanitaires, ils ont donné un peu de joie à certains des enfants. Ils ont aussi construit, des écoles ont été construites au nom de Kids United et je trouve ça super important et c'est un beau message qu'on délivre. Et je suis super contente de continuer Kids United avec Nouvelle Génération, avec cette thématique UNICEF. Comment est-ce que vous gérez justement l'école en plus de la musique? Moi, je fais l'école à la maison, donc du coup, je sais pas. Gabriel, tu fais toujours l'école à la maison? Ouais. Oui. Je
sais pas si tout le monde, enfin je sais pas qui va à l'école classique ou au CNED, mais moi je fais l'école au CNED et c'est beaucoup plus facile pour moi parce que j'arrive plus facilement à rattraper. On voit souvent les devoirs à faire dans les trains, ça arrive à la maison ou dans tous les transports. Et j'arrive beaucoup mieux à rattraper, j'ai beaucoup moins de retard et c'est vraiment super. Justement, vous parlez de la relève, que vous passez du temps pour vous passer un peu le relais. Est-ce que vos fans ne sont pas déçus? Comment est-ce qu'on fait pour garder l'état d'esprit de Kids United? Les fans, bah, je sais pas, mais je sais pas. Les fans. Bah, je pense qu'ils sont. Enfin, je sais pas. Vous parlez de comment ils ont appris la nouvelle génération. Ouais, comment est-ce qu'on fait pour conserver cet état d'esprit Alors, je sais pas vraiment, mais bah après, c'est toujours le même message de paix et d'espoir et d'amour, et j'espère que ça touche toujours tout le monde. Mais sinon, il y a nos fans aussi qui j'espère qu'ils vont continuer à nous suivre dans nos projets personnels, solo. Mais je pense que c'est la relève, quoi, c'est le même message et ils sont juste magnifiques. Donc voilà. Ce qu'ils aiment, c'est le groupe, c'est les Kids United, c'est le... Bah ouais, je pense. Et c'est facile de continuer à être impliqué alors que justement on sait que ça se termine et qu'on a des projets solo qui se développent? Non, on vit la chose. Enfin, là, je suis avec les Kids United, donc je suis à 100% avec eux. Et après, quand je serai tout seul, bah, c'est vrai que j'y pense un peu. Je fais un peu mes petits trucs, mais sinon on se donne toujours à 100% et même au concert, on donne tout ce qu'on a et on profite du moment. Et pour les nouveaux, comment est-ce qu'on fait? Il y a pas un peu de stress de prendre la relève justement? Comment dire, il n'y a pas beaucoup de stress parce que ils sont déjà, comment dire, ils n'ont pas beaucoup de stress, je trouve. Enfin, nous, on n'est pas stressés. Après, l'ensemble du groupe, il est bien. Il n'y a pas eu de complications. Enfin, tout est parfait. Alors, Martin Solveig a aussi commencé comme enfant de chœur dans la musique. Est-ce que vous, plus tard, vous verrez peut-être dans d'autres styles de musique, DJ ou simplement professionnaliser dans un style à part? Si on veut faire quelque chose d'autre que la musique? Non, dans la musique, prendre un style vraiment à part, en dehors de la pop, pas forcément dans la pop, ça peut être dans le hip-hop ou... Ouais, bah oui, je pense qu'on a tous un peu nos styles différents. Et les Kids United, bah du coup, si on choisissait le titre, et c'était pas vrai. Enfin, c'était basé vraiment sur les messages d'espoir et de paix. Après, je sais qu'on a tous un peu nos styles différents, comme Esteban, c'est l'espagnol. Moi, c'est un peu plus urbain, et Erza, Moi, c'est le pop. Voilà, et du coup, c'est vrai que on a son style un peu différent, et c'est ce qui fait les Kids United. Et tu parlais tout à l'heure de vos projets solo, est-ce qu'on peut en dire deux mots un petit peu pour ceux qui ont des projets, par exemple toi, c'est quoi tes envies, tes projets? Les projets, bah, j'espère vraiment pouvoir faire un album solo, une carrière solo et pouvoir faire un peu de comédie et de films, etc. Et pour les autres, moi j'ai déjà un projet en cours que je vais terminer en décembre ou en novembre. Je sais pas si Émilie Jolie, ma comédie musicale, la comédie musicale où je joue dedans. Et c'est un projet magnifique. Si c'est possible, si on pouvait refaire une tournée plus tard, j'aimerais bien aussi continuer ou soit faire des castings pour pouvoir faire un film ou une autre comédie. Moi pour l'instant je vais plutôt me consacrer sur mes études. Et après, je vais voir peut-être dans quelques années faire des projets solo dans la musique ou dans le cinéma, je sais pas encore. Moi, je vais continuer à chanter avec mon cousin des chansons un peu espagnoles. Et à côté, je fais aussi des castings pour le cinéma et tout. Ça va être un concert avec beaucoup d'émotions donc ce soir. Ouais, j'espère. Non, mais Oui, bah oui, je pense. plus que d'habitude, si c'est le dernier concert ensemble, comment est-ce que ça va se ressentir sur scène forcément? Oui, c'est sûr. Bah, on va se donner comme tous les soirs parce que bah tous les soirs on se dit toujours, on se met dans nos têtes que c'est comme si c'était le dernier concert. On se donne toujours à fond. Donc là on va se donner encore plus à fond, j'espère, je crois. En fait, on est toujours à fond, mais normalement,
naturellement, ça va quand même être le meilleur concert parce que comme c'est la fin, on va quand même se donner à fond, mais il y aura une ambiance naturelle qui va faire que le concert va être parfait. Il y a un petit pincement au cœur d'arrêter l'aventure. C'est un mal pour un bien, parce qu'après il y a les autres qui reprennent la relève, donc c'est pas comme ça on a arrêté totalement les Kids United, mais voilà quoi, enfin, c'est vrai que ça va être assez émotionnel. Quel est le meilleur souvenir pour vous avec les Kids United? Le meilleur souvenir pour nous serait tous les voyages et tous les concerts. Enfin les voyages à l'étranger, les concerts à l'étranger, les actions humanitaires, que ce soit au Maroc, au Liban ou au Sénégal, c'était vraiment, ça nous a fait chaud au cœur et ça nous a appris des leçons de vie. Et je pense que c'est ça que je me rappellerai le plus dans ces dernières choses. La nouvelle génération, vous savez déjà si vous allez voyager pour tourner des clips dans les prochains temps? Logiquement, oui. Après, on ne sait pas où, mais je pense que c'est prévu. Est-ce que justement vous avez un message à transmettre à la nouvelle génération, un conseil à leur donner par rapport à ce que vous avez vécu auparavant? Un conseil pour les jeunes? Pour la nouvelle génération. Pour la nouvelle génération. Moi, je leur conseille de kiffer et de jamais... Mettez dedans. Oui, non, mais parce que pour la nouvelle génération, pour les nouveaux qui viennent d'arriver, comme ils font l'aventure avec Dylan, Iliana et moi, moi je leur souhaite de kiffer, de profiter à fond, parce que moi aussi j'ai pas profité de certains moments et je regrette. Et donc je leur conseille ça. Et toi qui restes dedans, qu'est-ce que ça va changer pour toi? Alors ce qui va changer, c'est déjà je suis plus avec le même groupe, ça va me faire un petit peu mal au cœur parce que on a vécu 3 ans ensemble. Il y a des moments, il y a eu des moments magnifiques et ça me fait quand même chaud au cœur, mais c'est quand même une nouvelle aventure et c'est extraordinaire de pouvoir continuer parce que moi je croyais que ça allait s'arrêter là, mais je continue. Et juste les fans, vous avez un retour des fans, vous savez Au début, je crois que j'étais un peu déçu au début, j'étais un peu fâché. Mais à force, ils s'adaptent et je pense qu'ils ont compris le message qu'il n'y a pas vraiment de guerre. Parce qu'au début, je pense qu'ils disaient premier groupe, deuxième groupe. Mais on est tous ensemble, on est tous soudés, c'est comme une grande famille, c'est la Kids Family. Donc il n'y a aucun souci et je leur fais des gros bisous. Et gros big up à eux. J'ai dit des grosses bisous au début. Et moi j'ai une dernière question pour ceux qui étaient là l'année dernière. Est-ce que vous avez des souvenirs de votre passage à Colmar, peut-être de l'ambiance ou voilà, vous avez des souvenirs de cette date? Je me souviens bien de ces caméras là. La dernière fois qu'on est arrivé, il y avait la même chose. Mais sinon, je me rappelle que c'était vraiment un très très bon concert. Et en plus, la salle, je me suis souvenu de la salle parce que c'est une très belle salle. Et puis la dernière fois avec Esteban, on a sauté, on n'a pas su remonter. Donc voilà. Et en plus, ça rappelle ça. Le public il est vraiment chaud. Je me souviens, on s'était vraiment amusé là-bas, c'était vraiment trop cool. Ouais, et en plus, le chien là-bas, il m'avait coursé aussi, je crois. Ah oui. Ouais, il y a plein de souvenirs de la salle, et voilà, même de photomaton, etc. Vous êtes allé dans le photomaton à la fin. Vous avez gardé les photos quoi? Ouais, on l'a gardé. Je crois que je l'ai plein de photos. Très belle équipe. Bon, je crois que c'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup.